Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo conseil. J'en ai jamais fait sur ma chaîne ou alors très peu. Mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai eu cette idée de faire une vidéo en fait sur mes conseils pour se sentir bien et moins seul quand on déménage, quand on aménage seul, etc. J'avais vu une vidéo comme ça d'une youtubeuse américaine, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos puisqu'elle avait de très bons conseils, donc si vous voulez aller la regarder aussi, ça peut être pas mal. Mais voilà, moi ça fait 2 mois maintenant que, ouais, quasiment 2 mois alors que vous regardez cette vidéo, que j'ai déménagé donc à Paris et que j'habite toute seule dans mon studio. Et c'est pas forcément évident tous les jours d'habiter seule, de se tenir compagnie à soi-même, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez un peu du mal de vous donner un peu mes conseils pour se sentir au top. Alors c'est vraiment des conseils assez simples et assez logiques au final, mais je pense que les entendre ça peut éventuellement aider. Donc normalement j'ai 10 conseils. Il me semble. Donc c'est parti pour le premier conseil. Tout d'abord je dirais que la chose la plus importante, enfin une des choses les plus importantes pour moi, c'est vraiment d'établir des routines. Alors je dis pas que vous devez devenir quelqu'un d'hyper routinier, de faire toujours les mêmes choses, mais avoir des petites routines simples au quotidien, ça aide vraiment à se mettre en démarrage pour votre journée, à savoir ce que vous allez faire. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider je pense, de vraiment vous fixer des petits moments comme ça dans votre journée qui sont quasiment toujours les mêmes et qui vont vraiment vous conforter on va dire dans votre quotidien. Donc par exemple ça peut être une chose aussi simple que se faire une grande tasse de thé le matin, faire votre petit thé, prendre votre moment pour vous, ou alors vous dites le mercredi soir par exemple ou le dimanche soir je me fais ma petite routine, mon petit masque pour la peau, je prends soin de moi. Ou alors, je sais pas, le jeudi matin, c'est le jour où je vais m'acheter un petit croissant à la boulangerie. Vraiment des choses assez futiles entre guillemets, mais qui vont vous aider à vous sentir un minimum cadré en fait et bien au quotidien. Moi, c'est vraiment ce que je fais. De toute façon, je suis une personne assez routinière en général, mais je pense que c'est vraiment assez important. Surtout quand on déménage et qu'on apprend un peu à vivre seul finalement, c'est pas quelque chose auquel on est habitué à la base de vivre seul. Donc voilà, c'est pour mon premier conseil. Le deuxième conseil que j'ai, qui est assez logique aussi, c'est quand vous déménagez, d'apporter avec vous des éléments qui vous sont familiers et que vous aviez déjà en fait chez vous, si vous viviez par exemple chez vos parents ou autres. Ça peut être très simple, voilà, par exemple cette petite affiche que vous voyez qui était dans ma chambre, j'ai un cadre photo avec ma soeur qui était aussi dans ma chambre, mes petites affiches, mes pancartes de Californie que j'ai accrochées, mon plaid qui est derrière moi aussi qui était dans ma chambre à Nice. Enfin voilà, apporter vraiment des éléments que vous connaissez dans votre nouveau chez vous pour pas vous sentir trop dépaysé et perdu. Je trouve que c'est assez important puisque si vous vivez dans un endroit qui est vraiment trop impersonnel et pas du tout familier, ça va être difficile en fait de vous y accoutumer et de vous sentir à la maison, voilà. C'est assez important je trouve de se sentir vraiment chez soi quand on déménage quelque part. Je pense que c'est pas forcément simple, mais en tout cas moi j'ai vraiment réussi à me sentir chez moi et bien dans mon studio. Troisième conseil qui suit le précédent, c'est vraiment de faire une décoration un peu cosy. Alors sans faire trop non plus, puisque si vous viviez comme moi dans une petite surface, trop surcharger votre décoration, ça va vraiment encore plus rapetisser votre espace et le but c'est pas non plus d'étouffer. Mais voilà, par exemple encore une fois le plaid, je sais pas, apporter une peluche, avoir des éléments un peu plus chauds, qu'il y ait de la lumière, etc. Enfin vraiment vous créer un espace assez cosy, surtout dans cette période hivernale qui approche, on est quasiment en hiver je pense, je sais pas exactement quand c'est, en tout cas on est passé à l'heure d'hiver. C'est vraiment important d'un peu se créer un nid douillet, un petit cocon comme ça, pour vraiment vous sentir à l'aise quand vous rentrez chez vous. Ensuite, mon quatrième conseil, si j'ai bien suivi, c'est de se familiariser un petit peu avec votre quartier. Voilà, essayez d'un peu vous balader près de chez vous, de trouver une petite supérette,
de trouver une boulangerie qui vous plaît, une petite boutique que vous aimez bien, tout simplement un peu vous balader dans votre quartier pour apprendre à le connaître et qu'il devienne lui aussi plus familier. Je trouve que c'est assez important en fait pour pareil se sentir bien et se sentir un peu dans un environnement sécurisant pour vous. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant à faire. Moi voilà, je me suis pas mal baladée dans mon quartier, j'ai pas non plus fait un périmètre de kilomètres et kilomètres. Mais voilà, un peu vous balader, vous dire ah tiens là il y a tel truc, ah là il y a un magasin comme ça qui est sympa. Voilà, un peu vous aventurer plus loin que les quelques mètres qui sont autour de votre maison ou votre immeuble. Ça peut être assez sympa pour vous sentir tout simplement mieux chez vous. Ensuite, mon 5e conseil qui est un peu plus compliqué en fait, qui ne touche pas juste de la décoration, c'est d'aller rencontrer des gens. Alors je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Pour moi, en premier, c'est assez contre ma nature que d'aller vers les autres. Voilà, je sais, asocial. Mais c'est vraiment important de le faire tout de suite et de ne pas vous isoler. Moi, c'était ma crainte en fait, c'était que je me retrouve isolée de toute activité, de toute personne en déménageant et je me suis vraiment forcée, mais dès le début, limite le lendemain, bon j'exagère un peu, mais le week-end direct, d'aller rencontrer des gens et voilà. À notre époque, c'est quand même relativement facile de rencontrer des personnes avec qui normalement il y a des chances que vous vous entendiez bien. Instagram, Facebook, Tinder si vous avez envie, je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment moyen de tomber sur des gens très sympas assez rapidement. Moi, grâce à Facebook, enfin à Facebook, à Instagram, voilà, j'ai pas mal d'abonnés qui m'avaient contacté en me disant ah, si tu allais boire un café. Voilà, si tu veux qu'on se rencontre, enfin plein de choses comme ça et je suis vraiment tombée sur des personnes assez cool et incroyables donc n'hésitez pas à vous servir voilà, des moyens que internet vous a offert, vous offre au quotidien pour rencontrer des gens pas loin de chez vous. Voilà, faites attention quand même, hein. N'allez pas répondre à des demandes un peu bizarres, voilà, faites en sorte que ce soit dans le lieu public, la journée, enfin voilà, hein, on est d'accord, faites gaffe quand même. Mais voilà, rencontrer des gens assez rapidement, c'est assez important je trouve pour vraiment se mettre tout de suite dans une dynamique sociale et ne pas se retrouver isolé. Number 6. Participer à des événements qui vous intéressent. Alors surtout si vous déménagez sur des grandes villes, que ce soit Paris ou autre, essayez vraiment voilà, de vous renseigner, de voir les événements qui se passent. Ça peut être des événements sportifs, des événements beauté, des salons, etc. Et vraiment, allez-y. Je pense que ça peut être un bon moyen voilà, de sortir de chez soi, de se faire plaisir, de rencontrer du monde par la même occasion, de parler à des gens et de continuer à découvrir de nouvelles choses et voilà, remplir votre journée d'une activité tout simplement et de ne pas rester seul chez vous. Essayez d'un peu regarder ce qui se passe et encore une fois avec Facebook et compagnie, c'est hyper facile de tomber sur des événements pas loin de chez vous. Numéro 7, ce qui va paraître hyper débile et assez logique, mais quand même, appelez vos proches, appelez votre famille régulièrement. Faut pas avoir honte de le faire souvent, ça peut être tous les jours ou pas tous les jours, mais restez en contact avec des personnes qui comptent pour vous et que vous avez peut-être laissé à une assez grande distance. Voilà, Paris-Nice, bon, c'est pas le bout du monde, mais c'est quand même un peu à l'opposé de la France. Donc voilà, n'hésitez pas, FaceTime, Skype, SMS, tous les moyens sont bons, restez en contact avec les gens que vous avez laissés sur place. Je pense que ça fait toujours plaisir. Voilà, moi par exemple, je communique avec ma soeur absolument tous les jours, voilà, sans exception. Et ça me permet vraiment, même si c'est pas une présence physique, de pouvoir garder le contact, prendre des nouvelles, etc. etc. et se sentir finalement plus proche malgré les kilomètres. Voilà, grâce à toutes ces technologies, c'est quand même hyper pratique, FaceTime, de se sentir proche de sa famille quasiment au quotidien. Conseil numéro 8, qui est pas forcément évident aussi, c'est faire des activités mais les faire seul. En fait, c'est vrai que je connais pas mal de gens autour de moi qui s'étonnent, enfin moi j'ai toujours été une personne assez solitaire, mais qui s'étonnent de me voir faire des choses seule ou de passer du temps seule et qui ont du mal en fait à ne pas être toujours accompagnée. Mais je pense que c'est aussi un certain apprentissage en fait que d'apprécier sa propre compagnie en fait. Je pense pas que c'est évident pour tout le monde. Moi ça m'embête pas du tout voilà, de passer une journée
sans parler à personne entre guillemets. Voilà, et je pense que c'est une bonne chose à prendre dans la vie, parce que dans la vie on ne sera pas toujours accompagné de quelqu'un, on ne sera pas toujours avec sa famille, on ne sera pas toujours avec ses amis, parfois il y aura vraiment des choses qu'on devra faire seul. Et je pense que le fait de déménager de chez soi, d'aménager dans une autre ville, c'est un bon point de départ un peu pour cet apprentissage. Voilà, n'hésitez pas à sortir seul, vous balader. Vous pouvez toujours prendre votre musique avec vous, moi c'est ce que je fais assez souvent. Voilà, je prends mes écouteurs et je pars me balader un petit peu et voilà, je prends des photos, je regarde autour de moi, je me balade, je découvre des quartiers et voilà, le fait d'apprendre à rester seul plus souvent, bah, ça vous permettra aussi de mieux gérer la solitude que vous pouvez avoir éventuellement quand vous êtes seul chez vous. Je sais que c'est pas facile, mais franchement faites-le. Et alors je dis pas les extrêmes d'aller partir voyager seul, etc. Même si ça peut être une très bonne chose, mais déjà commencer un peu à explorer votre quartier en votre propre compagnie, je pense que ça peut être pas mal aussi. Conseil numéro 9. S'inscrire à une activité régulière. Alors là ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. La plus simple entre guillemets, s'inscrire par exemple à une salle de sport, ou s'inscrire, je sais pas, à un cours de théâtre si ça vous branche, s'inscrire à des cours de peinture ou de sculpture ou pour apprendre une nouvelle langue, j'en sais rien. Mais vraiment je pense que déménager ça peut être aussi l'occasion de se lancer dans une activité qui vous a toujours parlé mais vous n'avez jamais vraiment osé franchir le cap, le pas, enfin bref. Et voilà, ça peut être un moyen aussi d'avoir votre activité et vraiment d'avoir une sorte d'accomplissement. Et voilà, quand vous rentrerez chez vous, vous aurez vraiment ce sentiment d'avoir fait votre petite activité, votre petit moment à vous. Et je pense que c'est assez important voilà, d'avoir cette activité et qu'elle soit régulière. Voilà, c'est pas une fois par tous les 2 mois, faut que ce soit quand même régulier. Voilà, moi je pense par exemple m'inscrire à une salle de sport, y aller régulièrement et que ça rentre pareil dans une routine et qui m'aide à rester cadrée dans ce que je fais malgré le fait que je sois toute seule. Et enfin le 10e conseil qui va paraître assez philosophique on va dire, c'est déculpabiliser et apprendre un peu à se pardonner aussi. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'être seule, on peut aussi facilement se faire des reproches à soi-même, se dire tu te lèves trop tard, ou alors tu te couches trop tard, ah là là t'as vu personne aujourd'hui, ou bah aujourd'hui c'est pas une super journée. Enfin tous ces trucs qu'on se dit parfois quand on habite seul, enfin moi en tout cas je sais que ça m'arrive. Il faut apprendre à se pardonner et déculpabiliser, voilà, vous pouvez pas toujours avoir des trucs de prévus, vous pouvez pas toujours avoir 10 000 amis à voir, vous pouvez pas toujours avoir envie de faire quelque chose tout simplement, et c'est pas grave. Si vous restez seul en pyjama dans votre studio à regarder Netflix ou à dormir, et on s'en fout. Enfin voilà, je veux dire, le fait d'habiter seul, ça veut pas dire que vous devez toujours être au taquet pour tout. Voilà, restez tranquille aussi, c'est pas facile de vivre seul, donc franchement soyez indulgents avec vous-même. Si un jour vous bouffez toute une tablette de chocolat, et c'est pas grave, ça arrive, voilà, parce que vous êtes seul et qu'il n'y a pas vos parents pour vous dire stop, arrête de manger cette tablette. Voilà, tant que ça arrive pas tous les jours, c'est pas grave, donc ne vous mettrez pas non plus trop de pression à vouloir mener la vie de ouf. C'est pas simple de vivre tout seul, c'est pas simple d'aménager quelque part, de quitter sa famille, donc soyez gentils avec vous-même, voilà, j'ai envie de dire. Ne vous en faites pas, ça prend du temps, c'est pas facile, mais tout va bien se passer. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura éventuellement aidé si comme moi vous avez déménagé de chez vous et que vous avez aménagé seul. Si vous avez des conseils vous aussi à donner, n'hésitez pas à le faire en barre d'infos, enfin en barre d'infos non, dans les commentaires. Je pense que ça pourra aider aussi d'autres personnes. N'hésitez pas à me donner votre avis et en attendant je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et à bientôt. Ciao ciao.